à toutes et à tous, c'est Baude pour l'œil carnivore et Radio Panique. Ouais, t'as compris, c'est Panicorama. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Gwen Guégan, une artiste illustratrice dont l'univers me touche particulièrement. Alors, Gwen transforme les lignes et les formes en petites histoires poétiques pleines de douceur et de mystère. Avec son exposition Cœur de chimère à la galerie Non Peut-être, elle nous fait voyager entre créatures imaginaires, architecture bruxelloise et poésie graphique. J'avais très envie qu'on en parle ensemble parce que son travail a quelque chose d'unique, à la fois sensible et puissant. Bienvenue à Gwen, je suis ravi de te recevoir. Merci, bonjour Baude. Alors Gwen, raconte-moi un peu ton parcours, comment tu as commencé à dessiner, à créer ton univers? Alors je suis d'abord arrivée à Bruxelles pour mes 18 ans, faire mes études à la Camp, en gravure illustration. Je viens de Bretagne au départ et j'ai pratiqué la gravure pendant plusieurs années. Et mes chimères ont commencé à apparaître à ce moment-là. Donc ça va faire 19 ans maintenant. Et ces chimères, j'ai commencé à les dessiner pour faire face à ma peur, mon anxiété face à l'effondrement écologique. Ensuite, j'ai dû abandonner la gravure pour des raisons plus logistiques, parce que ça demande de l'espace et du matériel. Et c'est là que j'ai repris le dessin. Et depuis, je dessine. Et maintenant, je dessine en Bretagne de nouveau, car je suis repartie vivre là-bas. Alors, au début, ça s'est fait comment? C'était plutôt spontané ou réfléchi à tes dessins? C'est un peu les deux. C'est assez spontané dans le sens où parfois les idées viennent un peu comme ça, de manière fulgurante. Et puis, oui, réfléchi quand même parce qu'il y a tout un cheminement, une réflexion qui fait que ça évolue aussi au fur et à mesure des années. Alors, dans cette expo ici, Cœur de chimère, qui est à la galerie Non Peut-être, on voit des créatures de l'architecture un peu poétique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de mélanger tout ça? Alors, je ne sais pas, c'est l'intuition, ça vient un peu comme ça. Après, maintenant, je sais que, en tout cas, la poésie, elle est vraiment présente en moi, très fort, et c'est aussi pour apporter un peu de douceur dans ce monde qui devient extrêmement compliqué, je trouve, et difficile. Merci. Alors, est-ce que quand tu commences un dessin, tu pars d'une idée précise ou ça sort un peu au feeling? Ça dépend, mais il y a quand même l'idée qui est là. Maintenant, je dis que j'infuse comme un sachet de thé, ou je lève comme une pâte à pain. Okay. C'est-à-dire que ça travaille pas mal dans mon esprit. Et c'est régulièrement maintenant où effectivement l'idée est là et je la dessine et ça apparaît un peu comme par magie parfois. Est-ce que parfois ça change en cours de route? Ah oui, ça peut, oui. Oui, puis j'ai un naturel un petit peu perfectionniste, alors je peux redessiner les choses jusqu'à ce que ça corresponde à ce que j'ai dans la tête. Dans tes dessins, il y a souvent ces espaces vides et c'est plein. Ça veut dire quoi pour toi? Alors le vide, pour moi, c'est une manière d'inviter aussi les spectateurs, les personnes qui regardent à projeter leur propre imaginaire. Et puis aussi, c'est pour moi aussi une forme d'apaisement, quelque chose qui va apporter une sérénité. Et je pense que ça parle de solitude aussi. Est-ce que c'est un peu comme si tu laissais respirer le dessin? Ah oui, on peut dire ça. Oui, une respiration, oui, tout à fait. Alors, avec ton livre, Coloring Bruxelles, tu invites les gens à s'amuser avec tes dessins. Ça te fait quoi de voir ça? Moi, ça me remplit de joie, surtout quand je vois des enfants, même des adultes d'ailleurs, qui ont posé leurs couleurs sur mes dessins. Oui, non, je suis ravie. Et c'est un vrai... pour moi, c'est un hommage à Bruxelles, cette ville. C'est ma ville de cœur, vraiment. Est-ce que tu as déjà eu des surprises en voyageant, en voyant ce que les gens en ont fait?
Oui, quand même, oui. Oui, Ouais. c'est toujours surprenant. Comme chacun peut s'approprier en fait le dessin comme il est, en dehors de ce que moi j'ai imaginé. Euh, Parlons un peu de tes aspirations actuelles. En ce moment, quels artistes, livres ou films t'inspirent le plus? Euh, alors pour les artistes, il y a alors, tout ce qui tourne autour de l'estampe japonaise. Okuzai par exemple, ça c'est quelqu'un qui m'inspire depuis longtemps déjà. Pierre Soulages aussi. Après, il y a des artistes contemporaines qui sont aussi des amis comme Élodie Antoine, qui est sculptrice et que j'admire beaucoup son travail. Plus éloigné, il y a Roland Topor aussi, qui était un dessinateur un peu satiriste comme ça. Pour les livres, c'est vaste, hein, il y a beaucoup à dire. Dans les romans graphiques, alors, par exemple, il y en a un qui m'a beaucoup touchée, que j'ai lu dernièrement, c'est Plus loin qu'ailleurs de Chabouté. Pour les films, c'est pareil, hein, il y en a tellement. Je dirais le dernier qui m'a énormément, enfin il y en a eu deux, qui m'ont énormément bouleversée, c'est Nobody Has to Know de Bully Lanners. Oui. J'aime beaucoup Bully Lanners. Et Quiet Girl. J'en ai entendu parler dessus. Ouais, j'ai pas le nom de. Je crois que c'est une réalisatrice irlandaise. Mais c'est un magnifique film sur le silence notamment et sur l'enfance beaucoup. Ouais. Alors, l'exposition vient juste d'ouvrir ici à la Galerie Non Peut-être pour 2 mois. Mais est-ce que tu penses déjà à la suite, d'autres projets, d'autres formes? Oh oui, il y a toujours plein d'idées, notamment pour les publications. Là, je viens de publier un livre qui s'appelle Clair-Obscur et j'aimerais bien en publier un sur le corps. Pour les expositions, il y a les oiseaux, les arbres, là où j'ai commencé des séries, aussi un dessin à l'encre. Et voilà, c'est en cours de création. Comment la connexion s'est faite avec la Galerie Non Peut-être pour exposer ici, en fait? Julien est le compagnon d'une très bonne amie à moi. D'accord. Et c'est elle qui nous a mis en relation. Parce que c'est une première, en fait. Oui, tout à fait. Oui, Et voilà, vendredi, comment tu as ressenti l'énergie, justement? C'était fabuleux. Déjà, je suis tellement contente d'exposer à Bruxelles. Et puis ça m'a permis de revoir plein d'amis et des personnes que je n'avais pas vues depuis longtemps. Et puis oui, c'était une belle énergie et je pense que la plupart des gens qui sont venus étaient très contents. Ça leur a donné un peu un petit morceau de poésie comme ça. En tout cas, merci pour ce petit échange, Merci Gwen à toi. Guégan. Alors, on peut aussi retrouver tes illustrations. Voilà. Alors ici, Yoko en noir. Alors, j'espère que j'ai tout pris. Alors ici, vous avez boîte noire. Et ici, confidence. Et aussi Bruxelles à colorier. Et il manque clair-obscur. Et il manque clair-obscur, effectivement. Voilà. Gwen, merci beaucoup pour Merci ce à toi. petit moment de partage. Merci beaucoup. Cœur de chimère est en ce moment à découvrir à la galerie, non pas 1 mois, mais 2 mois. Outdoor Game, c'est une expo pleine de sensibilité et de poésie. Merci encore Gwen, Merci et à vous. bientôt. À bientôt.